Des fois la vie vous laisse des souvenirs, des flashs, vous met sur le chemin d'hommes à part. Incontestablement, je n'oublierai jamais ce moment, car il est la générosité même. Cette soif de transmettre son savoir, de vous raconter ses expériences de voyage, de vous expliquer ses techniques de pêche. Il s'appelle Patrick Sébille. Il est incontestablement une grande réussite dans le monde de la pêche. Il est un homme à part. Chaque herbe a une certaine nervosité ou souplesse. Je sais que ça peut paraître un peu surprenant d'entendre ça. Ça, par exemple, les champions de black bass avec lesquels je pêche régulièrement, c'est vraiment des gars qui ont une grosse connaissance de ça, quoi. Et ils arrivent à dire, ok, c'est tel type d'herbe, et là ils insistent ou pas, parce qu'il y a des herbes qui se prêtent mieux que d'autres. Montage Carolina, plombal, perle, émerillon. Là, je pêche plutôt le black bass, donc badine 50-60 cm. Si je pêchais le cendre, j'aurais un badine plus court, à peu près 30. Et je vais vous montrer les différentes animations. On va commencer par une des animations de base qui consiste à ne rien faire. On laisse poser au fond. Et très souvent, s'il y a un black bass autour, il va venir voir. Et il va regarder ce Magic Swimmer posé au fond comme un poisson qui est en train de mourir ou qui vient de mourir. Et là, on peut rester un petit moment sans bouger. Ça vaut vraiment le coup d'essayer ça. Voilà, au bout d'un petit moment, 5, 10, 20 secondes, on va démarrer un peu. Et là, je vais faire des petites tractions d'abord. Là, je traîne vraiment mon leurre au fond. Vous voyez, là, je suis les contours du fond doucement. Je fais vraiment juste glisser mon Magic Swimmer sur le fond. D'accord? Des fois, par exemple, quand on est en bateau comme aujourd'hui, juste la dérive très très lente du bateau peut suffire d'ailleurs à faire glisser. Une petite astuce des fois que vous pouvez faire, c'est poser une canne dans un support à l'arrière, derrière vous, 15-20 mètres, un Magic Swimmer soft, un anti-worm, et vous le laissez juste pêcher tout seul. Juste sur la dérive, on prend régulièrement de très beaux basses comme ça. Voilà, donc je fais mes pauses, je fais mes tractions. Dites-vous que vous pouvez avoir la touche à tous les moments. C'est-à-dire qu'après ces moments où j'ai vraiment fait traîner sur le fond, je vais décoller. Parfois, il peut y avoir une touche à ce moment-là. Le poisson qui a suivi, qui s'est intéressé à ce leurre qui était au fond mourant et qui ne s'est pas décidé à l'attaquer, peut se décider en fait au moment où voilà, j'ai vraiment une récupération linéaire où mon Magic Swimmer nage comme un vrai poisson. Maintenant, on va voir une action un peu intermédiaire. Je me suis lancé, j'ai laissé toucher le fond. Là maintenant, on va avoir une action où on va beaucoup plus alterner, une récupération, une pause. On va bien laisser taper le plomb sur le fond, on doit le sentir. On fait une petite pause et on va repartir un peu. On ne fait jamais les mêmes longueurs de récupération. Vous voyez, parfois je vais faire juste un tour, j'attends un petit peu. Là maintenant, je vais faire 3-4 tours. Évitez d'être trop mécanique, évitez de faire, allez, je fais 2 tours, je pose 5 secondes. Je fais 2 tours, ça marche beaucoup moins bien que des récupérations plus irrégulières, ok? La vitesse de récupération peut varier aussi, c'est-à-dire que je peux une fois avoir 3-4 tours assez lentement, c'est suffisant pour faire nager mon swimmer soft, et je peux essayer le coup d'après plus rapidement. Encore une fois, le but c'est d'inciter le black bass à attaquer. Et c'est un poisson vraiment très fantasque. Des fois il ne va pas vouloir, ça bouge doucement, il va se décider sur une récupération rapide, d'autres fois il va vouloir quand c'est posé au fond, il n'y a rien de certain. Maintenant je vais faire troisième récupération, qui va être une récupération en fait plus linéaire, où on va utiliser véritablement le Magic Swimmer comme un swim bait. Dans ce cas-là, grâce au montage Carolina, j'ai un lest en tête qui me permet de conserver mon leurre à un certain niveau de pêche, et ça dépend de la vitesse de récupération, ça dépend du poids du lest. Voilà, là je ramène. Sur les 2 récupérations précédentes, quand on va avoir la touche, on va laisser prendre le poisson en gueule. Voilà, là je viens d'avoir une petite tape. Parce que ça m'a fait penser à une tape de perche en fait, c'est plus nerveux qu'un bass. Il y a des perches dans ce lac donc c'est tout à fait possible. Donc sur des attaques qu'on va avoir quand on pêche plus lentement, généralement on va conserver la canne basse, on va garder un angle très ouvert entre la canne et le fil,
Et quand le poisson va prendre, on va vraiment sentir la tension. Si le poisson a tendance à revenir vers vous, certes c'est le fil, mais plutôt des petits à-coups parce que le plomb roule sur le fond parce que le poisson revient vers vous. Dans ce cas-là, vous allez mouliner pour compenser. Et en général, on va attendre à peu près 3, parfois jusqu'à 5 secondes. Et là, on va avoir un ferrage ample. Quand on a une récupération régulière, comme je viens de faire sur le dernier lancer, on a deux approches. Soit, lorsqu'on a cette récupération régulière, on a une attaque vraiment franche qui indique que le poisson a franchement pris en pleine gueule. Dans ce cas-là, on perd de suite. Et encore une fois, je le répète, un ferrage ample et puissant, pas un petit ferrage. Si vous mettez un petit coup dans la canne, vous avez toutes les chances de perdre votre poisson, de ne pas le piquer. Par contre, si la tape est beaucoup plus douce et subtile, dans ce cas-là, on va refaire comme sur les autres récupérations, c'est-à-dire qu'on va arrêter de mouliner ou juste mouliner doucement pour avoir ce contact au poisson avant de le ferrer. Bien sûr, je l'ai bien fait. Et oui, alors là, il s'en monte. Ah, il a lâché. Des fois, la vie vous laisse des souvenirs, des flashs, vous met sur le chemin d'hommes à part. Incontestablement, je n'oublierai jamais ce moment, car il est la générosité même. Cette soif de transmettre son savoir, de vous raconter ses expériences de voyage, de vous expliquer ses techniques de pêche. Il s'appelle Patrick Sébille. Il est incontestablement une grande réussite dans le monde de la pêche. Il est un homme à part.